Le balado, le planif, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Isabelle, si on achète tout le marché, il me semble que ça récompense, mais tu as des statistiques qui sont peut-être étonnantes à ce sujet. Oui, Fabien. En fait, il y a eu une étude qui a été publiée dans le Journal of Economics, qui a analysé un total de 26 000 actions cotées en bourse, des actions, au cours des 93 dernières années. Donc, c'est quand même sur tout près Ouais, de presque un siècle. presque un siècle. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a seulement 4 de toutes les actions qui généraient 100 de la création de la richesse au niveau du marché boursier. Les 96 autres des actions, elles ont soit tout simplement stagné ou elles ont fait du surplace ou elles ont complètement disparu. Donc, Ah oui, seulement 4 c'est vraiment étonnant. oui, c'est seulement 4 de 26 000 entreprises. Puis, la même étude a révélé que 58 de tout le 96 restant, là, 58 de ces actions-là n'ont même pas réussi à battre les bons du Trésor sur l'ensemble de leur existence. Dans le pire des cas, elles ont tout simplement fait faillite, ces entreprises-là. Donc, elles ont on se trouve avoir Disparu, ouais. perdu 100 du rendement, ou bien elles ont fait, du surplace. Donc, mais pourquoi, dans ce cas-là, est-ce que les marchés génèrent autant de rendement? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce 4 là d'entreprises qui procurent énormément de richesses, ce sont des entreprises vedettes qui vont à elles seules pouvoir créer suffisamment de richesses pour justifier d'être investies en bourse. Le grand défi, c'est de trouver ce 4 là. Ouais, les identifier. Oui, puis là, c'est là, évidemment, d'essayer d'identifier une superstar, ça devient extrêmement difficile et d'acheter des actions à la pièce en espérant que celle qu'on achète est la future superstar, ça devient extrêmement difficile. Les probabilités sont que l'action qu'on va acheter, l'action pure là qu'on va Mhm. acheter, risque de faire partie des 96 de celles qui ne génèrent rien ou qui peut même décroître là, avec le temps. Donc, il vaut mieux penser lorsqu'on investit en bourse, plutôt que d'essayer d'identifier les vedettes et le 4 de celles qui vont créer de la richesse, vaut mieux penser à une grande diversification dans nos portefeuilles. Nécessairement, plus on est diversifié dans nos portefeuilles, plus les probabilités sont grandes que parmi l'ensemble de notre portefeuille, on va retrouver du 4 de celles qui vont Ouais. procurer la richesse. Donc, le fait d'être investi dans des fonds diversifiés, que ce soit des fonds communs ou des fonds négociés en bourse, qui vont aller toucher une large proportion du marché, va nous permettre d'augmenter nos chances d'aller toucher ce 4 là, qui va nous permettre d'augmenter la valeur de notre patrimoine. C'est, souvent, les gens ont une confiance excessive dans leur capacité de trouver des vedettes. Je tiens juste à rappeler, aux gens qui ne sont peut-être pas doutés, mais Mhm. Amazon a déjà perdu 95 de sa valeur au début des années 2000. Donc jamais on n'aurait pu penser que cette compagnie-là puisse un jour justement faire partie du 4. Donc elles sont vraiment très difficiles à identifier. Donc vaut mieux, mieux vaut, excusez, mieux vaut, s'assurer d'avoir une large diversification dans son portefeuille plutôt que de tenter de trouver la prochaine superstar.